Yo, 1, 2, 1, 2. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça va les copains? Putain, attends, j'ai un petit souci, moi, hein, en vrai. Et les gars, j'ai un petit souci. Hein. Ça va les gars ou quoi? Vas-y, on va regarder un peu de foot, hein. L'Eric, ça dit quoi? Putain, mais vous avez joué hier. Tiens, on va regarder un petit peu Paris aussi. J'ai un problème, les gars. Fait chier, putain. J'arrive pas à avancer avec ça, je crois. Donc, il faut acheter du personnage. Il faut acheter quoi, là, putain? C'est lesquels les meilleurs, là? Chier. On se boit un verre? Tous ceux qui se sont opposés à moi ont fini sous terre. Ces zombies sont plutôt mignons, vous ne trouvez pas? Chier. En fait, il faut que les véhicules, il faut que je les fasse progresser en vrai. Les véhicules, il faut que je les fasse progresser. Putain. Haha. Je parle de. À ton avis, je parle de quel jeu? Qui connaît le jeu? Oh ouf ce jeu. Mais je suis dopé. Je suis né dans cette rue. Tout le monde ne peut entrer dans l'histoire. Mon top 5 des. Kardèche, comment ça va Kardèche? Vous connaissez pas le jeu à lequel je joue? Un bon camarade est aussi un bon frère. Commandant, veuillez donner vos ordres. Je vais voir, ouais, je vais react un peu. Ça va ou quoi, Ghost? Je vais react, j'attends juste que ça arrive un peu là, parce qu'après. Vous voulez danser? D'abord, je remplis un peu tout ça là. Non, ça c'est. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Sautons sur l'occasion. C'est un jeu de dingue qui rend ouf. Aucun accès pour le moment. Pourquoi j'ai pas d'accès pour le moment là, putain? Personne ne peut m'arrêter. Faut que je recrute. Faut que je recrute. C'est Last War. The Last War. Bon, on va mettre du foot, t'inquiète, t'inquiète. On va react un peu là quand même, hein. Gosse, ça va mieux mon frérot, quoi? Bon, j'en lance une en 2-2. Ah ouais, une migraine, ça fracasse, mon frérot. Vas-y, courage. Mais faut pas mettre les écrans, je crois. Hein. En gros, faut pas mettre les écrans, frérot. Ah! Bon, les gars, je repars à la bagarre. J'espère que je vais y arriver. Allez! Eh ben voilà! Eh ben voilà! Aïe, arrête! Ah, les gars, là, c'est mieux, là. Ah, mais en fait, faut faire progresser. Allez! Tu veux te bastonner? On va se bastonner. Pose ta plaque et ton pistolet. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir, Gulti. Oh, demain, t'es là demain. Bon, allez, je jouerai après. Toute ma vie, je joue, moi. C'est pas possible. Hein. Vas-y, on va react. On va parler football.
Le football. Let's go. Ghost, tu peux clipper ça ou pas, s'il te plaît? Avec grand plaisir, Gulti News. Les gars, est-ce que vous les suivez, Gulti News, sur Instagram? Je crois qu'ils ont un TikTok et tout ça. Est-ce que vous les suivez? Merci, Ghost. T'es une bombe, frérot. Alors. Si, c'est bien ça. C'est bien ça, BTC. Alors, les gars, on va faire un peu le tour de... Attends, j'enlève ça. Hop là. On va faire... Est-ce que je suis... Regarde ce carton là, vivement que je le fasse, hein, les gars, putain. En fait, le carton que vous voyez derrière, c'est tout le matos rect que je dois installer. Mais le problème, c'est que je dois finir le matériel en bas là, avec la connexion. Putain, les gars, j'ai perdu au niveau des bras là, ça va pas, hein, putain. Va falloir que je pousse de la fente, hein. De la fente ou de la fonte, ah, j'en sais rien, putain. Bon, ladies and gentlemen, on va regarder un peu du football. On va parler du football. Qu'est-ce qu'ils disent dans le... Qu'est-ce qui se passe dans le jargon? Bon, ben, oh, Paris, hier, ils avaient une équipe. Alors, ça reste une très belle équipe. Mais par rapport à l'équipe titulaire, leur équipe titulaire, ah, pas mentir, hein? Non, mais avant de passer au Real, on va quand même aller voir, hein, notre belle Ligue 1, parce que je la trouve, moi, perso, très belle. Oh, les gars, il y a plus de 1 100 000 abonnés quand même. C'est énorme, hein? Énorme, hein? C'est quoi ça? Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. J'ai pas vu ça. Mr. Mayor, thank you. We have a project. We have a project, we call it... Ah, mais les gars, je l'ai pas vu ça. Ah, mais ça, il faut qu'on le regarde, hein. Oh putain, regardez, y'a qui? Regardez, y'a qui? Oh! Regardez, y'a qui? Même là, ils l'ont flouté. Même là, ils l'ont flouté sa tête. Putain. No way. Je vais la regarder la vidéo, mais là, je vais parler spécialement foot. Ce soir ou quoi, tu sais, quand on se posera tranquillement, je pourrais mettre ça, tu vois. Mais là, je vais voir d'abord les actions et les buts, les gars. Et ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal. Oh, qui là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il connaît rien à football. Putain, il est toujours avec sa femme? Putain, la pauvre. Si elle savait. Bon, let's go. On dit rien. D'où l'expression se mordre la langue. Ah ouais? Putain, ah ouais, d'accord, ils sortent que le lundi, donc on pourra pas. Bon, ben, c'est pas grave. Si les résumés ils sortent que le lundi, demain, on fera tout ça. Il n'y a pas de problème. Ouais, ben, on fera ça. Mais au pire, regardez, il y a quoi là? Regardez ce qu'on propose là. Regardez ce qu'on me propose. Vous l'avez vu ce mat? Moi, je l'ai pas vu. Putain. Je le connais pas, les gars, Anko. Vous le connaissez mieux que moi, c'est sûr. Il est bon. Toukail. Tu te calmes, hein? Non, mais. Ouais, quand vous jouez contre un mec comme Kylian Mbappé, quand vous jouez avec un mec, regardez, il y a Vinicius, Kylian Mbappé. Ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'il y en a un qui doit prendre Vinicius, mais qui le colle. On s'en fout de sa vitesse sur ce plan-là. Qu'il le colle. Vous allez me dire, ouais, mais il va le tuer en vitesse. Bien sûr qu'ils vont les tuer. Mais le problème, c'est qu'ils sont 3 pour 2. Donc ça veut dire qu'il y a 3 joueurs de l'Atlético contre 2 attaquants super rapides du Real. Mais c'est ce qu'on appelle un bon marquage préventif. Et ça, l'Atlético, ils savent le faire très très bien. Pourquoi? Quand ils sont en place comme ça, quand ils sont hauts, tu vois, ben pour éviter que, par exemple, Valverde lève la tête, il n'a pas le temps parce que déjà, il subit un pressing. Déjà, il faut comprendre qu'il subit un pressing. Et derrière le pressing, regardez comme ils sont hauts, les mecs. Et puis là, il y en a un pour un. Mbappé, il est suivi par un mec, donc il peut le coller. Le défenseur de l'Atlético, il le colle. Vous savez pourquoi il le colle? Il fait le malin parce que derrière, il sait très bien qu'il ne pourra pas prendre un appel contre appel ou une profondeur. Parce qu'il y a son coéquipier. Et là, il passe devant. Vous pensez sincèrement que s'il n'y avait pas une couverture, il aurait pu se permettre de faire ça? Donc en fait, là, on va applaudir ce défenseur, mais ce qui lui permet à lui d'être en confiance et de passer devant Kylian Mbappé, parce qu'il faut avoir des couilles, hein, sinon, c'est le défenseur qui est derrière. Donc je pense que c'est Clément Langlais, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est un marquage parfait, les gars.
Un marquage d'anthologie. Un marquage là. Voilà. Donc, je le répète, ce qui permet à ce défenseur-là de faire cette magnifique intervention, c'est dans un premier temps le pressing, parce qu'il n'a pas le temps de lever la tête pour la mettre dans le dos. Et le deuxième, c'est la couverture du troisième du défenseur. Troisième, parce qu'il y en a un, deux, et le troisième, il est là. Voilà. Et normalement, quand tu es un bon défenseur avec de l'expérience et de la communication, avant le match, tu lui dis, et après le match, et pendant, pareil, vas-y, passe-lui devant, on s'en bat les couilles, je suis derrière. Donc, c'est-à-dire que si le ballon, il passe, il a de l'avance, l'autre. Regarde, hop là, tu vois. Et ça, c'est un marquage. Ça, c'est un marquage préventif. Un marquage préventif qu'on mérite d'applaudir. Voilà. Il n'y a pas à dire, ce marquage, il est magnifique. Voilà. Ça, c'est intelligent. Mais par contre, si lui, il n'avait pas été là, je pense pas qu'il aurait pu faire ça. Il serait resté derrière, faire une faute ou autre. Mais là, je pense pas. Faut être fou. Faut être fou de tenter de passer devant Kylian Mbappé. Faut être fou, hein, parce que... Voilà. Et là, encore une fois, les gars, vous avez vu le marquage... après, lui, il travaille très bien défensivement. Hein. La relance, elle est magnifique. Franchement, cette relance-là, elle est... Il glisse, parce qu'il cherche le pressing rapide. Hein. Et là, en fait, boum, il peut se permettre de le coller. Encore une fois, vous avez vu? Donc, quand vous vous dites, le défenseur, quand il est dessus, il faut toujours se dire pourquoi il a été dessus aussi. Parce qu'il est fort corps à corps, mais surtout parce que lui permet. Quand vous voyez un mec coller à Vinicius ou à Mbappé ou à des mecs super rapides qui se permettent de coller ou de passer devant, ben, c'est lui. C'est lui le secret. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans les... Tu vois, très très chaud, Alvarez. Ok, putain, faut que je le regarde parce que tout le monde parle de lui. Et en fait, il lui donne l'option de jouer en arrière. Tu vois, il n'y a pas de contre. En fait, son point fort, il est bien maîtrisé. Sa vitesse, tu vois. Qu'est-ce qu'il regardait sur l'autre surtout? Est-ce qu'il regarde l'arbitre de touche Oh là, Carreras, putain, il est focus au ballon et pas à l'alignement. Et ça, tu vois, tout ça là, les gars, le travail des 4 défenseurs, c'est chiant. C'est chiant pour les défenseurs dans les clubs pro ou dans les clubs amateurs. Je ne sais pas, les gars, je ne sais plus. Pardon, vous allez dire, il a la grosse tête. Non, j'ai pas la grosse tête. Mais ça ce sont du travail que les mecs doivent faire après les entraînements avec un spécifique défense. Tu vois, le coach, il a un staff. Il y a un spécifique, un mec peut-être calé pour la défense ou pas. Nous, avec Unai Emery, le mec, il s'appelait Caicedo. Et il nous expliquait. Donc, on travaillait la ligne. Il était là. Le coach, il y avait le coach Unai Emery, il y avait l'adjoint Caicedo. Et pendant quand on s'alignait pas, il criait le nom de celui qui n'était pas aligné. C'est super important l'alignement, les gars. L'alignement, celui qui décide de l'alignement sur cette action, c'est lui. Tu vois. Et lui, il doit s'aligner à lui, ce qui est normal. Et après, lui s'aligne à lui, et lui s'aligne à lui, ce qui est normal. Il va pas lui s'aligner à lui, il le voit pas. Il peut pas voir le truc, tu vois. Et après, il criait par exemple Rami, en mode t'es pas aligné, boum, je faisais un pas, tu vois ce que je veux dire. Et après, il disait Rami, regarde, en mode ça fait je sais pas combien de temps que t'as pas regardé. En fait, même pendant que tu t'alignes, il faut toujours, quand t'as le temps, scanner, voir le danger qu'il y a, tu vois, par ici, par là, dans ton cul. Ouais, bref. Mais là, l'alignement, il est pas beau. Hein. Là, lui, il dort. Hein. Lui, il dort, lui. Crier dessus. Est-ce qu'il lui a crié dessus? Fais voir. Est-ce qu'il lui a crié dessus ou pas? Alors, attendez. Je crois qu'il lui a crié dessus, mais je suis pas sûr. Là. Est-ce qu'il lui crie dessus ou pas? Ah putain, j'aime trop ça, putain. Ah, j'aime trop ça. Tellement il est en retard, il se dit, vas-y, il reste plus que la voix pour le déstabiliser. Pour bloquer un mec comme ça, là. On parle bien de Kylian Mbappé. Hein. Vous avez beau le critiquer, pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. À partir du moment où il sort, ils sont bien placés, il n'y a rien à dire. Tu vois, il n'y a rien à dire. Mais lui, je ne sais pas c'est qui. Mais pour moi, il doit avoir l'intelligence, parce que tu ne joues pas contre un autre attaquant, c'est pas grave. Mais là, tu vois bien qu'il va subir le 1-2. Donc, il doit resserrer un peu plus, vraiment, parce que ça va trop vite, là. Pour moi, c'est mon avis, les gars, tu vois. Regarde. Là, pour moi, lui, il doit y aller. Il n'y a plus de... Là, on parle de Kylian Mbappé, on parle pas de je ne sais qui, tu vois.
Donc pour moi, lui, là, lui, il doit aider son copain et il doit y aller. Le Normand, frérot, tu dois y aller. Ouais. Donc si aujourd'hui, si là, maintenant, moi, je suis coach et que je dois faire grandir mon équipe, je mets un focus sur lui en lui disant, la prochaine fois, tu vois, tu pars avant. Ah, là, déjà, il faut partir déjà. Là, déjà, il faut partir, c'est trop tard. C'est trop tard. Il arrivait là. Gulaire, mais putain, mais quel joueur. Regardez ce que je kiffe, moi. Regardez ce que je kiffe. Alors, l'action, je la kiffe. Le centre, il est magnifique. Vinicius, je l'ai kiffé sur cette action. Mais moi, ce que je kiffe le plus, c'est ça. Regardez, je vous montre. Hein. Avant, je ne sentais pas ça du côté du Real. Même s'ils ont perdu là. Là, il lui demande, il lui crie dessus, tu vois. Ah après, franchement, là. Il lui met, une. Après, on aura ralenti de toute façon. Mais regardez la réaction de Kylian Mbappé. Là, tu sens qu'il y a un vrai truc. Tu sens qu'il y a une connexion et qu'il y a. C'est pas comme avant, c'était un peu chelou. Kylian y marquait, partait dans son coin, les autres, ils le rejoignaient pas. Là, déjà, on parlera du but après, mais là, il faut sortir, là. Là, il faut sortir rapide. Mais là, Paris, ils le font trop bien, Paris. ChatGPT 2 €. Arda Güler né le 25 février 2005 à Ankara. Il a donc 20 ans. Merci, ChatGPT. Merci pour ton message. À Ankara. Pour ceux qui ne savent pas, les gars, c'est la capitale. Il y en a plein qui ne connaissent pas la capitale de la Turquie. Ils pensent que c'est Istanbul. Bref, quand tu as un grand comme ça, là, faut monter. Et Paris, le Paris Saint-Germain, le Barça, ils le font trop bien. Quand il y a un ballon en retrait, ils sortent 2-3 mètres à fond, mais en mode, ils se mettent de profil. Ils le font tellement bien. Et là, c'est ce qu'ils auraient dû faire parce que ça marche. Allez, ciao. Allez, salut. Ouais, frère, il t'a lu. C'est ça, effectivement. Toi, le gros problème du Real, pour moi, le gros problème du Real, c'est ça. Il y a les équipes qui font le plus mal aujourd'hui, ce sont des équipes qui ont un bloc collectif uni et qui pressent en même temps. Tu vois, les mecs qui pressent, ils sont là, ils dérangent et tout. Mais là, tu peux pas rentrer aussi facilement comme ça, c'est pas possible. Là, il y a un problème, là, les gars. Putain, j'ai un truc dans mon nez, j'ai un poil qui me casse les couilles. Tu vois, tu peux pas, les gars. Excusez-moi, hein. C'est un derby, il y a 2-2. Qui peut rentrer qui peut rentrer en milieu du terrain comme ça, les gars? Il a 19 ans, il est incroyable. Arda Güler, incroyable. Alors peut-être que je me trompe, hein. Mais Asensio, je vous l'avais dit, quand il avait fait un penalty sur je sais plus qui, en vous disant, pendant la Coupe du Monde des clubs, en vous disant qu'il avait fait des bons matchs à côté de Rudiger, parce qu'il avait compris que Rudiger, c'est une catastrophe, et donc ça l'avait mis en confiance, mais que même lui, il avait des interventions. Tu sais, quand il y a un mec qui fait des belles récup, des belles interventions, d'accord, quand ils font des tacles, et que tout le monde va applaudir le tacle, et moi je me dis, putain, il a eu la chatte quand même. Parce que l'attaquant, il a mal joué, il aurait pu le tuer, ou il aurait pu, tu vois, avec un attaquant un peu plus vif. Donc je me disais à chaque fois, oula, il est quand même bizarre parce qu'il se jette beaucoup. Mais maintenant, on va remettre une caméra isolée sur ce jeune Asensio. Je pense pas que ça soit le prodigue dont tout le monde parlait. Enfin, je pense pas. Alors, je peux me tromper, mais c'est pas le jeune défenseur qui me fait croire que ça va être quelqu'un de ouf. Donc, non, Rudiger, il faut vraiment pas y penser du tout, les gars. Vous rigolez ou quoi? Mais le football s'enflamme trop vite quand ils ont voulu le comparer à Koubarsi. Alors, celui qui touche à Koubarsi, ça va mal se passer. Ok? Non. Le seul problème, c'est pas Koubarsi. Pour moi, le défaut de Koubarsi, enfin, c'est pas son défaut parce qu'il est exceptionnel, ce défenseur. Il est exceptionnel. C'est le fait que son coach lui demande d'un alignement trop haut. Pour moi, le Barça, c'est que c'est dur entraîneur, hein, mais. Au niveau de cette rencontre, et Xabi Alonso va devoir revoir des plans, revoir des joueurs. Il y a eu des failles, des lacunes importantes pour le Real qui perd. C'était quoi le dernier match du Barça, les gars? Le dernier match du Barça, c'était contre qui en championnat? Oviendo, je l'ai. Juste pour voir un petit peu le Barça, mais il n'y a pas Lamine Yamal. C'est relou. Il n'y a pas. Y avait Pedri ou pas? Parce que moi, Pedri, c'est mon chouchou. Il est trop fort, Pedri. Non, mais. La suite donc de la 6e journée de la Liga et le Barça, le champion, joue chez un promu sur la pelouse d'Oviedo. Les joueurs d'Hansi Flick, grand favori évidemment. Et surtout, il faut rattraper le Real Madrid qui est en tête avec 5 points d'avance. Première ouverture, premier long ballon. Putain,
Première fois que je vois Pedri Vers Rafinha, ça sort. louper le ballon, Pour, louper cette passe. Le club des Asturies. Veljko Paunovic, l'entraîneur serbe du Real Oviedo. Alors attention, ça peut aller loin. Déjà Dani Olmo. Oh la frappe. Et Dani Olmo, les gars, c'est quelque chose. Hein. Spectaculaire au cours de cette journée. Après, lui, ce qui m'énerve chez lui, Dani Olmo. Alors, c'est mon avis, les gars, vous avez le droit de pas être d'accord, surtout pour ceux qui sont fans du Barça. Grand joueur de foot. Mais qu'est-ce qu'il est énervant. En fait, le problème de Dani Olmo, c'est qu'il se regarde beaucoup. Il casse les couilles. Alors, on va lui dire une bonne fois pour toutes que c'est comme ça, c'est la nature, t'es pas beau. Mais il fait que se regarder, il casse les couilles. C'est la longue tête, là. Et par contre, quel joueur. Il y a des joueurs comme ça dans leur tête, c'est des Cristiano Ronaldo, c'est des David Beckham dans leur tête, tu vois, en mode physique. Ah putain de Taras, ah oui, t'es très très fort. Ah lui, c'est un remplaçant plus. Alors lui, lui favorise une belle préparation, la première. Pedri. il est là. Allez, passe de Ligue des Champions, les gars, passe laser. Brésilien pour aller déborder. Oh, bien joué Rafinha. Bim. Marcus Rashford, la parade. Oh là là, quelle parade sur cette grosse reprise de volée. Pas facile hein, pour Rashford, bien cadré la parade. Tu peux pas jouer. Regardez les gars. Le Brésilien pour aller déborder. Oh, bien joué Rafinha. Boum, là. Regardez le défenseur. Tellement que les Barcelonais, à chaque perte de balle ou à chaque action, ils sont là au pressing. Comme les Parisiens d'ailleurs. Hein. Regarde. Derrière, lui, il peut pas se retourner. Donc il laisse le jeu en face. Mais lui, non. Ça dégage. Hein. Et oui, tu peux rien faire. Et Koubarsi, la grande classe. Marquage préventif. Il est attentif. Incroyable. Et s'il fait ça, c'est qu'il y a un autre défenseur derrière. Fixation, le passement et ensuite. Eric. C'est un tac défense, c'est comment là? Une, deux. Les gars, juste pour les fans de FC26, on n'aurait pas dit, on dirait pas le. Tu sais, quand tu dois pas sortir tes défenseurs centraux, on est d'accord? Pour ceux qui jouent à FC26, tu sors pas tes défenseurs centraux. Si tu les sors, t'es mort. Et parfois, par erreur, tu le sors, mais après, tu le remets vite en place. On dirait pas ça, regardez. Regardez là, cette action, regardez. Eric. Ah, mais c'est. Regardez, là. Regardez. Hein. Hop. Je fais la même chose sur FC26. Je me trompe de bouton parce que je vais appeler mon MDC, c'est lui qui sort et hop, je le remplace. Regarde, hop là. Putain de merde, il nous rend fou ce jeu. Oh, Rashford. Oh, les gars, Rashford. Je suis pas non plus un énorme fan de lui, hein, pour être honnête. C'est pas non plus le joueur qui me fait bander quand je le vois jouer. Mais dès qu'il frappe, c'est une dinguerie. Dès qu'il frappe. Oh, il a une frappe de balle. Être plus linéaire, soit il percute, soit il accélère, soit il essaye de finaliser et surtout de démontrer qu'il peut faire ces deux facettes très très bien. Ilias Jaira. Oh, c'est bien fait encore la combinaison. Rondon la reprise. Oh là là, et Johan Garcia dans un deuxième temps, mais la séquence de jeu là encore, ballon toujours au sol. Un capitaine quand même à Araujo. Incroyable, sur la touche. Putain, c'est bien joué. Hein. Araujo, il reste. C'est Garcia qui. Je suis pas très fan de Araujo, je suis pas fan. Mais capitaine quand même. Hein. Il va jouer encore. Il va se jouer encore du côté du Barça ou Paris pour l'année prochaine. Je sais pas. Et après Araujo, il sort une frappe comme c'est Barcelone 1-0. Non, bien sûr que c'est trop tôt. Non, mais c'est un avis, les gars. Quand tu vois Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, tu te doutes qu'il va être encore dans le top 5. Top 5, top 10. Mais quel but! Évidemment que pour lui, ça sera le but de sa vie. Parce que je crois qu'il va se le refaire plusieurs fois. Incroyable. La sortie de Johan Garcia tout au début, elle est bonne. Oh, magnifique l'accélération sur son côté. L'égalisation du FC Barcelone. Mais lui, il me fait trop rire sa tête. Lui, je te jure, il a une tête de banquier. Parce que il va
encore faire un arrêt contre Ferran Torres, mais c'est lui qui parlait tout à l'heure, Rafinha, quand il a déséquilibré. On voit comment Araujo, je parlais d'Eric Garcia dans ce sens-là. Il a marqué des buts, lui. Qui marque, là. C'est lui qui arrive à sortir. Ah, franchement. Putain, mais moi, Ferran, je suis. L'enchaînement, il est magnifique. Pied gauche, ensuite au poteau, très bien aussi. Hein, il ouvre le pied. De Jong. Rafinha, ce petit centre de Rafinha, la tête de Ferran Torres. Ah, moi, je le kiffe, cet attaquant, vraiment. Lui, là. Oui, maintenant, voilà, ils essayent de trouver un chemin beaucoup plus vite pour arriver à centrer. La rapidité de cette passe. Centre du capitaine, il reste sur sa ligne. Hein. Johan Garcia ne bouge pas du tout. Oh, aïe, 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 la frappe. Oh là là. Ils ont pas été dégueulasses, en fait. Je sais pas c'est qui, d'ailleurs. Aujourd'hui, même Pirot, c'est Reine, hein. Et. Bah, ça, c'est quand t'es en confiance. Oui. Ça, dans une telle situation, qui peut sortir un geste de classe. Oh, quelle reprise incroyable de Robert Lewandowski. Grande classe, grand numéro 9, grand buteur. Non, mais les gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Un but qu'il doit toujours inspirer, donner de l'admiration, du désir, du respect. Qui a mis une galette comme ça? Encore une fois, le moment exact, la rencontre avec le geste juste, c'est ça. De Jong, il peut Oh là 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 là. Oh là là là. la zone, précision. Il est dessus, Eric Bailly, mais il a bien défendu. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Parfois, il faut savoir féliciter. Hein. Le centre, galette. La tête, magnifique. C'est de la faute. Pour moi, la faute, c'est le pressing en haut. Hein. Pour moi, la faute, c'est le pressing. Hein. Tu peux pas laisser un mec comme De Jong regarder vers l'avant, lever la tête et déposer sa galette. Tu peux pas. Hein. Et souvent, ils vont dire ouais, Eric Bailly a perdu son duel. Bah non. Et bien voilà le troisième. Corps. Putain, mais là, putain, ça fait beaucoup là. Pour le corner. La tête. Et bien voilà là, c'est numéro 6. Là, par le coup, il se fait manger. Signé Ronald Araujo, le but de la victoire pour le FC Barcelone. Le capitaine s'est élevé pour offrir donc ce succès aux Catalans. Un domaine où souvent on dit que est fatigué. En plus, il est la situation, le bonhomme, mais il joue pas le ballon. Exactement. Lewandowski qui crée la brèche parce que. Exactement. Putain, il est trop fort, Da Fonseca. Vraiment fort. Hein. Plus dans le duel, non, il est beaucoup plus préoccupé. Il va y avoir un Barça-Paris, les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, attends. Quand tu regardes les réacts comme ça, je te jure, t'as envie de... T'as envie de... Après, je vais sur FIFA de toute façon. We call it Allez, avant d'aller sur... parce que demain, de toute façon, on fera la Ligue 1. Mais là, quand même, on va revenir, parce que vous me l'avez demandé. Alors, je suis désolé, rien à voir avec les Parisiens. De toute façon, on met Paris aussi, de toute façon, quoi qu'il arrive, très souvent. Mais là, c'est pour qu'on regarde ensemble. Ben oui. Ben oui, on a déjà vu, les gars, sérieux, putain. On n'a pas Strasbourg, les gars. Parce qu'ils n'ont pas encore posté Strasbourg. Attends, on va voir s'ils ont mis Strasbourg ou pas. Même Paris, Paris hier... Hey, 2 défenseurs qui marquent quand même, hein. Non, il n'y a pas encore. C'est que le lundi, les gars. C'est que le lundi. Il n'y a pas Strasbourg, il n'y a pas tout ça. Non, on avait tout fait la semaine dernière déjà. Faites voir un peu Laurent Koscielny, à quoi il ressemble là maintenant. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Bonjour Laurent Koscielny. Bonjour. Vous avez joué 1 an au FC Lorient. Ouais. Pourquoi avoir choisi de revenir justement à Lorient? D'abord la raison familiale, on va dire. On s'était senti bien lors de la saison 2009-2010 ici dans cette ville et dans cette région. Donc c'était aussi un élément important dans le cadre familial de pouvoir trouver un lieu où tout le monde se sente bien.
Ce club m'a apporté énormément en tant que joueur. J'ai retrouvé un club avec les mêmes personnes, la même bienveillance, le même accueil chaleureux des Bretons en général, on va dire. Pourquoi avoir accepté justement ce nouveau rôle de directeur sportif? Au début, quand je suis arrivé ici, je voulais me fermer aucune porte. J'ai passé mes diplômes de coach, j'ai passé aussi mon diplôme de manager pour me permettre de toucher un petit peu à tous les métiers qui gravitent autour d'un club de football. Et puis l'opportunité s'est offerte à moi après la descente du club en Ligue 2. Donc je me suis lancé dans ce projet-là parce qu'on avait un projet commun qui était de remonter en Ligue 1 pour le centenaire du club. Un derby est toujours une rencontre particulière, encore plus lorsqu'il s'agit du premier match à domicile depuis la remontée en Ligue 1. En étant ancien joueur, j'ai peut-être une relation un peu différente avec les joueurs, avec un staff. J'essaie aussi de partager moi mon expérience en tant que joueur. J'aime échanger avec les joueurs, je suis souvent pas loin des séances d'entraînement, donc je vois un petit peu ce qui se fait et dès que je peux, je prends du temps avec eux. Le quotidien. J'avoue, il s'est bien placé. Hein. Là, il est bien à Lorient, je trouve. Bon, ils ont gagné leur premier match. Hein. Je l'avais dit hier. J'ai dit, oula, attends. Pourquoi ça fait ça? Oula. Pourquoi elle s'est éteinte, celle-là? Ok. Un peu de couleur, c'est bien. Un peu d'amour, un peu... Bon, les gars, vous savez ce qui va se passer. On va pas se mentir. C'est ce qui va se passer. Maintenant qu'on a vu du football, on va leur donner du football maintenant. Ok? On va leur donner du football. Tu vois, je suis une merde, moi. Je suis une merde, il n'y a pas de tiki-taka, moi. Je suis quoi, moi? Je suis une merde. Je suis quoi, moi? Non, mais... Récompense clash. Je sais pas, moi, je fais pas de clash. Faut que je laisse les modos, ils prennent du plaisir à changer les titres, ces enfoirés. Je sais que là, direct, on rentre dans le vif du sujet. Paf, on va là. Pif. J'ai pas l'impression que j'arriverai en Division 4 très prochainement, les gars. Il y a un truc qui cloche. Et avec Vara, j'arrive pas avec Vara. Hein. Vraiment. Allez, là maintenant, on y est.